Nous allons poursuivre ce matin le parcours dans l'Évangile selon Luc. Nous l'avons commencé il y a déjà dans la période de l'Avent avec Mélanie, et donc on va poursuivre ce parcours à travers cet Évangile. Et ce matin, donc, je vous invite à lire ensemble au chapitre 3, les versets 1 à 22. Je vous ai mis sur la feuille uniquement des extraits parce que tout le texte ne rentrait pas, simplement, en gardant des tailles de caractère raisonnables. Donc voilà, je vous lis les versets 1 à 22. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes du changement radical, et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » Les foules l'interrogeaient. « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs de taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Amen. Une chose parmi d'autres que j'aime beaucoup quand j'étudie les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est qu'on peut avoir d'abord l'impression qu'ils racontent à peu près les mêmes choses,
Mais dès qu'on creuse un peu et qu'on compare les textes, eh bien, on se rend compte que chacun a sa propre perspective. Chacun met l'accent sur un enseignement particulier, de sorte que le message, au fond, s'enrichit. Alors, qu'en est-il du ministère de Jean, appelé le Baptiste, et du baptême de Jésus, dont on vient de lire ici le récit? L'évangile de Marc, qui est assez concret, met l'accent sur le baptême pratiqué par Jean. Des foules venaient à lui et il les baptisait, nous dit le texte. Puis c'est Jésus qui s'est approché de Jean, et puis Jean l'a baptisé. Donc on nous parle de Jean qui baptise effectivement. Et donc Marc, eh bien, il va mettre l'accent, on pourrait dire, sur ce geste du baptême qui a été commandé aussi, qui sera commandé plus tard par Jésus. L'évangile de Matthieu, lui, il semble plutôt mettre l'accent sur la nécessité de la repentance qui va conduire vers le baptême. Matthieu dit que Jean proclamait la chose suivante: « Repentez-vous, ou bien changez radicalement, car le royaume de Dieu s'est approché. » C'est dans Matthieu 3,2 qu'on voit cela. « Repentez-vous ». Et donc, tout naturellement, quand il va raconter le ministère de Jean et le moment où Jésus et Jean vont se rencontrer pour le baptême de Jésus, eh bien, on voit que Jean va protester en disant « Ben non, Jésus, toi, tu n'as pas besoin de te repentir. » Enfin, il ne dit pas dans ces termes-là, mais il dit « C'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. » On nous transmet au travers de ce dialogue eh bien, le malaise, un certain malaise qu'il y avait avec le fait que Jésus se faisait baptiser. Matthieu donc met l'accent ici sur la repentance et souligne ce côté étonnant de Jésus qui se fait baptiser. Et Luc, quelle perspective développe-t-il ici? Le texte qu'on a lu, qui paraît assez simple à première vue, est construit, je trouve, d'une façon assez subtile. D'abord, il commence par un certain nombre de précisions historiques assez détaillées. C'est plutôt rare dans le Nouveau Testament de trouver là toutes ces mentions des personnages, des hautes personnalités là, qui vivaient à cette époque-là. Luc l'avait déjà fait au début du chapitre 2 pour situer un événement crucial, à savoir la naissance de Jésus. Et donc, comme il recommence ici au chapitre 3, en énumérant là, tous les responsables de cette époque, on se dit que le chapitre 3 va encore envoyer du lourd, comme on dit. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on nous dit « La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Jean est donc présenté ici comme un prophète que Dieu a appelé, comme il appelait les prophètes de l'Ancien Testament, un prophète qui transmet la parole de Dieu dans la lignée donc de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et il se trouve que dans le judaïsme de cette époque, on avait acquis comme une sorte de conviction, à savoir que depuis Malachie, le dernier prophète qui est mentionné dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu avait arrêté de parler. Il se taisait d'une certaine façon. Et voici qu'ici, on nous annonce qu'à nouveau, Dieu s'est choisi un prophète. À nouveau, il prend la parole. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de comparer ici, encore une fois, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Marc écrit « Jean survint, celui qui baptisait dans le désert et qui proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. » Luc, lui ne reprend que la deuxième partie de cette parole. Il dit que la parole de Dieu parvint à Jean dans le désert, qu'il se rendit dans la région du Jourdain et qui proclamait
un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Luc ne mentionne pas le fait que Jean baptisait, il en fait seulement un prédicateur, il proclamait ce baptême de repentance. Et on remarque que c'est une constante dans ce chapitre. À aucun moment, il n'est dit que Jean a baptisé. On met l'accent seulement sur le fait que Jean prêche, que Jean annonce une parole, que Jean répond aux interrogations qui viennent à lui. Et même, chose curieuse, il ne parle du baptême des foules et du baptême de Jésus qu'aux versets 21 et 22, après avoir dit que Jean a été mis en prison. Comme si on voulait montrer, après que Jean a été mis en prison, alors on sait que c'est bien Jean qui a baptisé Jésus, mais l'ordre des choses sont exprimés de cette façon-là. Jean est en prison, et après on nous dit, après que les foules eurent été baptisées et que Jésus eut été baptisé. L'activité donc baptismale de Jean passe complètement au second plan. Elle n'est mentionnée, on pourrait dire, qu'en passant, en quelque sorte. Dans l'évangile de Luc, Jean est le prophète envoyé par Dieu avant d'être le Baptiste. C'est Jean le prophète plutôt que Jean le Baptiste. C'est le prédicateur qui est mis en avant plutôt que le baptiseur. La fonction du prophète dans la Bible et dans l'Ancien Testament, c'était de provoquer la repentance du peuple, d'orienter le peuple sur le chemin du retour à Dieu. Le prophète n'invitait pas à accomplir des rites. Si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne disent pas maintenant il faut aller faire des sacrifices au temple. Même plutôt souvent ils disent Dieu en a marre de vos sacrifices. Le prophète n'invitait pas à aller accomplir des rites, mais il invitait à revenir à Dieu, à conformer son quotidien à la volonté de Dieu. Et de même, pour Luc, Jean n'invite pas d'abord à se faire baptiser, mais il invite à se repentir et à conformer son quotidien à la volonté de Dieu. Aux foules qui se repentaient et qui posaient la question « Que devons-nous faire ?» Eh bien, Jean ne leur dit pas « Vite, venez vous faire baptiser ». Non, il demandait de partager leur tunique ou leur nourriture. Aux collecteurs de taxes, il disait « Comment être des bons collecteurs de taxes ?» si on peut dire. C'est-à-dire comment le faire d'une façon juste, selon Dieu. Aux soldats, de même, il disait ce qu'était le quotidien d'un soldat qui veut respecter la volonté de Dieu. Au fond, ce que ce chapitre veut montrer, c'est que le rite lui-même du baptême serait sans importance s'il ne traduisait pas une repentance sincère. Ce qui compte, ça n'est pas le geste du baptême lui-même, c'est ce qu'il exprime chez le baptisé, un désir de vivre au quotidien selon la volonté de Dieu. Parce que je trouve que ce dialogue qui est rapporté là entre les foules et les collecteurs de taxes et les soldats et Jean, que l'évangile de Luc d'ailleurs est seul à rapporter, dans Matthieu et dans Marc on ne voit pas ce dialogue-là. Ces dialogues, ils sont intéressants. Il est question de choses vraiment basiques ici. Il est question de partage avec celui qui ne possède rien. Il est question de refuser de spolier les autres. Il est question de refus de la violence gratuite. Il est question ici donc d'être un soldat selon le cœur de Dieu, d'être un collecteur de taxes selon le cœur de Dieu. Finalement, d'être un disciple de Jésus au quotidien. Comment être un boulanger, un enseignant, un médecin, un coiffeur, un pasteur, selon le cœur de Dieu. C'est de ça dont il est question ici.
Et pour celui qui vient recevoir le baptême, eh bien, ce texte dit que le rite n'a de sens que s'il exprime un désir de conformer sa vie quotidienne à la volonté de Dieu. Alors, ça ne signifie pas, bien sûr, qu'on y arrivera toujours, et je suppose qu'on le sait, les uns et les autres, mais ça signifie en même temps que le désir doit être là, ancré dans le cœur de celui ou de celle qui entre dans les eaux du baptême. C'est sur ce point-là, entre autres, que Luc va mettre l'accent. Le baptême de Jean n'a de valeur que s'il traduit un vrai retour à Dieu, un vrai désir de suivre Dieu, de conformer sa vie à sa volonté. Et au fond, en se faisant baptiser, en acceptant de venir à ce baptême donné par Jean, eh bien, Jésus n'exprime pas, bien sûr, son propre besoin de repentance, mais il valide le sens profond de ce baptême. Et c'est pour cela que le baptême chrétien est aussi un baptême de repentance sincère. On le voit dans Actes 2, 38. C'est un baptême qui manifeste le désir de vivre selon Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dira qu'il est l'engagement d'une bonne conscience. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent au baptême chrétien, mais il est aussi cela. Une deuxième chose que je voudrais mentionner plus rapidement sur ce chapitre 3 de l'évangile de Luc, c'est que je trouve quand même assez surprenant qu'après ce début en fanfare là qu'on a mentionné tout à l'heure, avec tous les officiels qui sont mentionnés, autant politiques que religieux, c'est même l'introduction la plus détaillée là qui est donnée, et donc qui laisse entendre qu'on va envoyer du lourd après, eh bien, il ne soit question que de Jean, le précurseur. Au chapitre 2, au moins, les précisions historiques là introduisaient Jésus. Ici, c'est seulement Jean qui est introduit de cette façon-là. Mais très vite, le chapitre indique que ce n'est pas Jean, en fait, qui est important. Comme Marc et Matthieu, Luc rappelle que Jean n'est que celui qui invite chacun à préparer le chemin du Seigneur. Donc Jean ne met pas le projecteur sur lui, ou le projecteur n'est pas mis sur Jean, il est mis sur sur le fait de préparer le chemin du Seigneur. Il est celui qui va venir inviter à cela, préparer le chemin du Seigneur. Comme les autres aussi, Luc rappelle que son baptême est bien peu de choses par rapport au baptême de celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et Luc renforce encore cela en faisant, comme on l'a dit, disparaître Jean du récit avant même de rapporter le baptême de Jésus, comme si toute l'attention désormais devait se porter sur Jésus. Quelque part, comme si on voulait effacer Jean pour laisser toute la place à Jésus à ce moment-là. Et cela est encore renforcé par le fait que le baptême de Jésus n'est mentionné qu'en passant. Ce sur quoi l'accent est mis au terme de ce parcours, c'est sur Jésus en prière. Là encore, Luc est le seul à mentionner ce détail. Jésus en prière, sur le ciel qui s'ouvre et sur la voix qui vient du ciel et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Cette parole de Dieu est ici un peu comme le sommet vers lequel tout le chapitre conduit. « Tu es mon Fils », c'est une référence, semble-t-il, au psaume 2, 7, qui indique que Jésus est bien le Messie envoyé par Dieu. Tu es mon Fils bien-aimé, un terme qu'on pourrait aussi traduire par unique. C'est une référence, semble-t-il, à Genèse 22, les versets 12 et 16, où le terme désigne Isaac,
le Fils unique, bien-aimé, que Dieu demande à Abraham de sacrifier, mais qu'il sauve aussi in extremis. Et ce mot bien-aimé, donc, qui désigne Jésus et Isaac dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, annonce déjà, d'une certaine façon, que Jésus est bien celui que le Père donne au monde, celui qui ira, lui, jusqu'au bout du sacrifice, contrairement à Isaac. « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et ici, c'est une allusion à Ésaïe 42, verset 1, qui indique que Jésus est bien le serviteur qui avait été annoncé dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Oui, le chapitre 3, s'il commence avec Jean, veut en fait conduire vers Jésus, le Fils de Dieu. Tel qu'il est construit, ce chapitre veut affirmer que ce n'est pas Jean, le prophète du Seigneur, qui est important, quand bien même c'est de lui qu'on parle d'abord. C'est celui qui est important, c'est Jésus. C'est celui que Jean annonce, celui dont il nous faut préparer le chemin dans nos vies, dans nos cœurs. Au fond, dans ce chapitre, à 2 reprises au moins, Luc veut mettre en exergue l'important par rapport au secondaire. Le fruit de la repentance est plus important que le simple rite du baptême, car c'est ce fruit-là qui donne toute sa valeur au baptême. Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, est plus important que Jean, son prophète, quand bien même le chapitre parle plus longuement de Jean. Et si c'était une des leçons à retenir de ce chapitre, nous rappeler que la vie chrétienne, peut-être faudrait-il dire la maturité chrétienne, c'est savoir mettre l'accent sur l'essentiel plutôt que sur le secondaire. Combien de temps et d'énergie les chrétiens ont-ils passé à se battre pour ce qui est secondaire, au fond ? Jésus va-t-il revenir avant ou après le millénium ? Je parle de ça parce qu'à Aventure Formation, hier, on en a un tout petit peu discuté, donc ça m'est revenu. Faut-il baptiser par aspersion ou par immersion ? Qui de Luther, de Zwingli ou de Calvin a raison sur la scène ? Quand ce n'est pas la couleur de la moquette de l'Église qui devient sujet de division, alors pas ici à Lésia, bien sûr. Et si la maturité chrétienne consistait à savoir discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire, comme nous y invite ce chapitre, peu importe au fond que ce soit Luther, Zwingli ou Calvin qui a raison, ce qui compte, c'est qu'au moment de la scène, nos pensées soient fixées sur Jésus seul. Peu importe la forme du baptême, ce qui compte, c'est que le baptisé, au moment d'entrer dans les eaux du baptême, ait le désir de consacrer sa vie tout entière à Jésus, sachant bien qu'on n'y arrivera pas, sans doute, aussi bien qu'on le voudrait en tout cas, mais que le désir soit là pleinement présent. Savoir concentrer notre énergie à l'essentiel. Je pense que c'est aussi cela que nous allons faire cet après-midi en réfléchissant à notre projet d'Église. Le Fils bien-aimé de Dieu, au cœur de notre vie, au cœur de notre Église, savoir se concentrer sur l'essentiel, celui qui fait toute la joie du Père, qui est là pour inspirer notre quotidien. Voilà ce qu'il nous faut rechercher avant tout. Et peut-être que c'est au moins une des leçons que ce texte veut nous laisser. Amen.